La transition énergétique. Quel sens donner à ce concept? Quel levier d'action? Ce samedi 2 juin, au centre historique minier à Leeuwarden, le public était invité à assister à 2 tables rondes d'experts et à s'exprimer sur ces sujets qui nous concernent tous. Un événement Ombiliscience labellisé par la Commission nationale du débat public. C'est l'enjeu de demain, notamment faire que les énergies décarbonées et ou renouvelables se substituent aux fossiles. Historiquement, ça ne s'est jamais passé comme ça. Chaque fois qu'il y a eu une nouvelle source d'énergie qui est rentrée dans le système énergétique, elle s'est ajoutée à la précédente. L'énergie abondante, pour moi, elle permet non seulement l'accès à la nourriture et aux logements qui sont vitaux, mais elle nous permet l'accès à l'éducation, à la santé, à la culture, aux loisirs. Et sans énergie abondante, tout ce monde-là ne fonctionne plus. Je ferai une comparaison entre la sobriété énergétique et l'ébriété énergétique. Actuellement, on est vraiment dans une situation d'ébriété énergétique. On a vu la dépendance au pétrole, notamment de la mobilité et de l'alimentation, ce qui est quand même très, très inquiétant, notamment sur l'alimentation. Une première table ronde avec 4 intervenants qui viennent du milieu académique, industriel, associatif, qui ont pu s'exprimer sur les questions de la consommation d'énergie en relation avec nos modes de vie. En fait, finalement, les tenants et aboutissants de la transition énergétique. Pour faire de la croissance économique, il faut de l'énergie. Cette énergie, aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est 82% de fossiles au niveau mondial. Et l'énergie fossile a donc un impact sur le climat. Donc, il y aurait normalement incompatibilité entre croissance économique et climat. On va essayer de dépasser la quadrature du cercle parce que si on ne la dépasse pas, on s'arrête. Et une deuxième table ronde sur la thématique plus liée à l'habitat et au chauffage. Ont ainsi été présentés des dispositifs d'aide et d'accompagnement des particuliers souhaitant réduire leur consommation, des rénovations de bâtiments en cours dans le bassin minier, ainsi que la technologie du chauffage solaire. Vous voyez qu'ici, on est en moyenne sur 40%, c'est-à-dire que 40% des besoins sont couverts par la production solaire. Une pluralité de points de vue et une expertise venant du territoire. Suivent alors les moments d'échange où le public est invité à s'exprimer. Je vous renvoie à une étude du Lancet qui est actualisée tous les ans sur le coût de l'inaction, c'est-à-dire qu'on attend une situation touriste et on fait rien et ça coûte extrêmement cher. Et la deuxième notion, c'est la notion de l'urgence. On a décidé de le faire dans le bassin minier puisque, bon, déjà, au niveau historique, c'est quand même un territoire qui est fortement lié à la question de l'énergie. Mais on voulait aussi donner l'occasion à des publics qui sont peut-être plus loin des grands centres où s'organise typiquement ce genre d'événements, de s'exprimer, leur laisser l'opportunité d'échanger donc avec les personnes qu'on a invitées et également entre elles. Alors c'est Ombiliscience qui nous a sollicité pour que ce débat puisse avoir lieu au Centre historique minier et j'avoue que l'idée nous a tout de suite séduit puisque c'est vrai qu'au Centre historique minier le débat sur les énergies est quelque chose de primordial puisque nous accueillons au Centre historique minier un centre de culture scientifique de l'énergie qui traite justement de toutes les thématiques sur les énergies d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quoi de plus judicieux dans une fosse de mine qui a exploité le charbon pendant des années que de traiter aujourd'hui la thématique des énergies de demain. Et donc on était tout à fait enthousiastes à l'idée d'accueillir ce débat public au Centre historique minier. En vue de la révision de la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, cette rencontre constitue une contribution en région Hauts-de-France au débat sur la politique énergétique de la France métropolitaine. Isabelle Jarry et Moveda Abed, représentantes de la commission de ce débat public, ont donc pu entendre les voix des citoyens de la région. Il y a plus qu'une attention et plus qu'un intérêt pour la transition énergétique, il y a vraiment une conscience du fait qu'il faut le faire. Alors la question de la PPE, c'est comment on va le faire. C'est intéressant d'avoir cette dimension spécifique des territoires qui d'une part s'emparent de la question des énergies d'une manière individuelle. Enfin, chacun a sa manière de réagir, mais chacun aussi se fonde sur son histoire industrielle ou géographique. Et ça diversifie, ça enrichit aussi les échanges et tout ce qu'on peut entendre sur la question. Le but, c'était vraiment de faire venir une expertise qui vienne du territoire. On sentait bien qu'il y avait vraiment une envie d'être écouté et une envie de pouvoir s'exprimer. Pour le coup, c'est l'intérêt de ce débat et c'est l'objectif, donc j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents d'avoir pu s'exprimer. Faire advenir la discussion et de permettre aussi de construire les choses ensemble, d'associer toutes les voix.